Bonjour, bienvenue sur la chaîne Budget Bon Sens. Aujourd'hui, je vous propose 2 dîners simples et rapides. On va commencer par un minestrone. Pour ça, il vous faut du chou, ou là c'était un petit pak choi. Il vous faut également un poireau coupé grossièrement en rondelles, une saucisse fumée, des coquillettes ou des petites pâtes qui cuisent assez rapidement, un oignon rouge ou un oignon normal si vous n'avez pas d'oignon rouge, 2 carottes et une pomme de terre coupées en morceaux et en rondelles, une petite boîte de tomates pelées ou de tomates concassées, un petit peu de céleri en branches, un navet coupé en petits morceaux, une boîte de haricots blancs, une boîte moyenne, un peu d'origan mais c'est optionnel, un bouillon cube et 2 gousses d'ail. Et sel, poivre comme d'habitude. On commence par faire chauffer de l'huile dans un grand faitout et on va faire ensuite revenir nos légumes pour qu'ils dorent un petit peu et qu'ils aient plus de saveur ensuite quand la soupe sera prête. Donc, le minestrone, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est un dîner qu'on fait assez souvent. Donc là, on rajoute les oignons, on fait revenir donc poireaux, oignons d'abord, pour qu'ils rendent un peu l'eau et qu'ils dorent tranquillement. Donc ouais, le minestrone, c'est une recette, l'avantage c'est que vous pouvez la décliner quand même à n'importe quelle saison, puisque c'est les légumes de saison que vous mettez. Et c'est assez complet comme repas. Là, vous allez voir, on va rajouter un peu de saucisse fumée pour ceux qui mangent de la viande. Sinon, vous pouvez mettre du tofu fumé si vous ne mangez pas de viande. Et en fait, ça apporte quand même une grosse touche de gourmandise au plat. Donc, je vous conseille de... Certes, vous pouvez ne pas en mettre, mais je vous conseille quand même de mettre une source de protéines fumée qui va apporter de la gourmandise. Donc là, maintenant, on presse l'ail. Si vous n'avez pas de presse-ail, vous faites des petits morceaux avec votre couteau. On mélange le tout pour pas que ça accroche quand même au fond. Ensuite, on vient rajouter le navet parce qu'il met assez longtemps à cuire, même si j'ai coupé en tout petits morceaux. Le but du minestrone, c'est quand même d'avoir donc des morceaux en bouche, de la texture en bouche. Donc faites des morceaux assez petits pour pas que ce soit désagréable quand vous allez l'attraper avec votre cuillère, mais pas trop non plus pour pas que ça s'écrase à l'intérieur de la soupe. Là, je rajoute, donc moi c'était un petit pak choi parce qu'il était en promo et que j'avais pas envie d'acheter un gros chou parce que je savais pas quoi faire comme recette avec. Mais sinon, vous pouvez mettre un chou normal. Et on rajoute le céleri. Donc là, c'est un céleri en branche que j'ai coupé en petits morceaux. Pareil, c'est optionnel, si vous n'aimez pas le céleri, évidemment, vous n'en mettez pas. On mélange le tout. On rajoute les 2 carottes et la pomme de terre. La pomme de terre, je trouve que ça rajoute pareil un petit goût. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre puisqu'il y aura déjà des féculents avec les pâtes. Le bouillon cube que je viens émietter pour donner plus de saveur. En général, je ne fais pas une soupe sans bouillon cube. Et si j'en ai pas, je vais mettre un peu d'épices ou de sel, poivre. Quand même assez conséquent pour qu'il y ait du goût dans la soupe. Je mets un peu d'origan, je trouve que ça se marie bien avec ces légumes. Puis j'ai de l'origan séché assez souvent à la maison. Mais vous pouvez mettre une épice de votre choix, des herbes de votre choix, ou ne pas en mettre si vous n'en avez pas. Donc là, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. On continue de mélanger pour éviter que ça n'accroche.
Et là, on va venir ajouter notre boîte de tomates pelées ou de pulpe de tomates ou de tomates concassées, peu importe ce que vous avez. Donc là, c'est plutôt une petite boîte, c'est des boîtes de 200 ou 300 grammes. Et là, comme c'est des tomates pelées entières, ensuite je vais venir les couper, les écraser avec ma cuillère. Et évidemment, je viens récupérer avec un petit fond d'eau le jus qui est à l'intérieur de la conserve parce qu'on ne va pas en perdre, ce serait dommage. Alors j'ai pas précisé, mais en fait ça va faire 4 parts en tout pour ce minestrone. Donc vous adaptez évidemment les portions en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Là, nous, on n'était que 2, mais en fait, j'en ai fait plus. Comme ça, on a de l'avance pour le lendemain, ou pour en tout cas un autre soir de la semaine. Et c'est toujours appréciable d'avoir un soir sans cuisine à faire. Surtout quand on rentre tard du travail. Donc là, je mélange bien tout. Et le reste de mes ingrédients, je les ajouterai plus tard, parce qu'ils nécessitent beaucoup moins de cuisson. Et je viens mouiller mes légumes à hauteur. Donc là, bah, ça dépend de votre contenant et de la quantité de légumes que vous avez mis. Donc il faut bien que ça recouvre. Il faut quand même qu'il y ait assez d'eau parce qu'après, comme je vais rajouter des haricots et des pâtes, ça va absorber une partie de l'eau. Donc il faut qu'il y en ait assez. Donc j'ai laissé cuire à couvert pendant environ 30 minutes. Une fois que mes légumes sont cuits, donc on plante un couteau pour voir, on va ajouter nos haricots blancs. Donc là, les haricots blancs, bon, j'aurais dû les égoutter en avance, je vais le faire sur la vidéo. Vous pouvez rajouter le jus de cuisson si vous aimez vraiment un goût fort de haricots, mais moi je trouve que ça prend un peu le dessus sur le reste du bouillon, donc je préfère égoutter. Et je vais venir rajouter donc mes haricots et bien mélanger. Ça c'est environ 10 minutes avant la fin de la cuisson pour qu'ils prennent bien le goût de la sauce, du jus. On mélange tout et ensuite on vient remettre le couvercle et laisser cuire environ 5 minutes avant l'étape suivante. Après 5 minutes, donc avec les haricots, je vais venir ajouter mes pâtes. Donc je laisse bien bouillir pour que les pâtes cuisent correctement. Moi j'ai choisi des coquillettes, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc je mets 3 poignées pour 4 portions. Et là c'est pareil, vous mettez la quantité de votre choix en fonction de votre appétit et de vos goûts. Vous pouvez mettre du riz, de l'orge, du blé, peu importe le féculent que vous aimez. Et ensuite, donc, je vais venir faire cuire moi pendant 5 minutes puisque mes coquillettes ont une cuisson de 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire revenir ma saucisse fumée à côté. Donc là, j'ai dit saucisse fumée, mais vous pouvez mettre aussi oui, du tofu fumé ou quelque chose en tout cas de fumé pour apporter un côté croustillant et puis un bon goût en fait à votre minestrone. Et moi, je mets juste une saucisse pour 4 parts, donc c'est pas ça qui apporte vraiment les protéines, c'est plus les haricots blancs. Mais ça apporte la gourmandise au plat. Quelques tranches dans votre bol, vous allez voir, ça va, vous avez l'impression que c'est un repas de fête et très gourmand. Et il suffit de pas grand-chose parfois. Donc là, je laisse cuire le tout et une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Et voilà le résultat. Moi, j'ai ajouté un petit peu de ciboulette parce que j'en avais, mais c'est optionnel. Donc ça fait 4 belles parts. Et nous, on s'est régalé. Donc si vous testez cette recette, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et j'espère que vous allez vous régaler autant que nous. Pour cette deuxième recette de dîner qu'on se fait souvent en hiver, ça va être un gratin de pâtes. Donc là, à la crème de poireaux, mais ça peut être un gratin de pâtes à autre chose. Pour ça, il vous faut des pâtes. Moi, j'ai pris des pâtes complètes parce qu'il y a plus de protéines. 2 poireaux. Donc là, je vais faire 3 portions. De la crème fraîche, donc là moi j'ai de la crème fraîche épaisse parce qu'elle est passée date, mais sinon crème liquide c'est bon, et du parmesan ou du gruyère. Commence par faire revenir de l'huile, chauffer de l'huile dans une poêle. J'ai découpé très grossièrement mes poireaux, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très minutieux. Et je vais venir faire cuire donc mes poireaux dans ma poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et qu'ils aient réduit.
Donc là, oui, ma poêle est légèrement trop petite, mais comme ça réduit, c'est pas très grave. Et on laisse revenir donc une dizaine de minutes jusqu'à ce que le poireau soit fondant. Donc j'ai fait cuire mes pâtes à part, mon poireau est cuit, je le mets dans le mixeur et je vais rajouter de la crème fraîche. Donc je mets 3 belles cuillères à soupe de crème fraîche, donc là c'est de la crème fraîche épaisse. Si vous avez de la crème liquide, bah, ça donne plus une sauce, donc c'est intéressant aussi. Sel, poivre, j'ai pas montré mais j'en ai rajouté. Et je vais venir mixer le tout pour avoir ma crème. Une fois que tout est mixé, je vais venir donc mélanger avec mes pâtes. Bon là j'avais pris une casserole un petit peu trop petite, donc essayez de prendre un récipient suffisamment grand. Et donc je viens mélanger pour que tout soit bien imprégné avant de le déposer dans mon plat à gratin. Une fois que mes pâtes sont dans le plat, il n'y a plus qu'à ajouter la touche finale. Donc moi je saupoudre avec 3 cuillères à soupe de parmesan râpé. Vous pouvez également mettre du gruyère râpé ou n'importe quel fromage de votre choix. Parce qu'il n'y a pas de bon gratin sans fromage évidemment. Et ensuite, je vais venir enfourner à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Vous pouvez aussi passer rapidement sous le grill à la fin pour avoir un rendu encore meilleur. Voilà, une fois que c'est cuit, le résultat. Donc il y a une portion dans mon assiette, il y en avait une dans l'assiette de mon conjoint et il en restait une pour plus tard. Donc nous, on s'est vraiment régalé. J'espère que vous allez tester cette recette et qu'elle va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.